Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Roland Léandre. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Farouk. Vous êtes donc le secrétaire général du Parti socialiste guyanais depuis juillet 2016, c'est bien ça? C'est bien cela. Après un peu plus d'1 an de mandature, premier bilan? Eh bien, je peux dire que ça a été un bilan très chargé, puisqu'on a eu à défendre pas mal de dossiers, les différentes, échéances électorales, avec les présidentielles. J'ai eu à gérer aussi les législatives, et tout ça sous fond de mouvements sociaux. Là, vous êtes blindé à vie, quoi. J'ai pas eu beaucoup de temps pour voir les choses et prendre du recul, surtout sur la vie politique elle-même. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le PSG a explosé, droit dans les yeux, franchement? Non, mais je ne peux pas le dire parce que nous sommes, quand nous avons pris la mandature, nous étions conscients qu'il fallait faire un gros travail. Et c'est ce qui a été demandé lors du congrès. Le congrès de 2016, où j'ai été élu secrétaire général du parti, c'est ce qui a été demandé prioritairement, à ce qu'on restructure l'organisation, le parti, et qu'on remette de la discipline et qu'on remette de l'ordre de l'organisation. Donc, pour moi, ce n'est pas surprenant aujourd'hui que nous soyons encore à cette phase de structuration. Est-ce que vous ne pensez pas que Gabriel Serville n'a pas joué un peu le rôle de Macron, ou n'a pas été quelque part un peu le fossoyeur du PSG dans ses atermoiements, dans sa libre pensée, dans le fait justement de ne pas répondre à la discipline de groupe que vous, légitimement, vous réclamiez? Il n'est pas le fossoyeur, puisque, comme je le dis, le PSG n'est pas mort. Mais c'est clair qu'il y a eu beaucoup de dissidence au sein du parti, et ce sont des comportements qui sont nés d'il y a déjà quelques années et qui ont perduré jusqu'à la démission donc, de Gabriel Serville. Mais c'est un comportement qui est un peu généralisé au sein du parti. Il faut y remettre de l'ordre et c'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que c'est propre au PSG? Vous pensez que justement cette, entre guillemets, hein, je pèse mes mots, cette non-loyauté, le fait de pouvoir discuter des choses en interne et ensuite avoir une position commune à l'extérieur, tout ça, ça se perd aujourd'hui? Oui, moi j'ai l'impression que l'engagement politique, même associatif, hein, est en train de se perdre. Aujourd'hui, les gens vivent des situations qui font qu'ils deviennent de plus en plus renfermés sur eux-mêmes. Chacun regarde pour sa poire. Et ça a des répercussions au sein des partis politiques, et peut-être encore plus dans les partis politiques. Parce que c'est là vraiment, c'est le lieu où les gens doivent pouvoir s'entendre pour gérer la destinée d'un pays. Alors, il y avait une ville emblématique un peu qui a cristallisé les conflits de votre parti, c'est la ville de Matoury. Vos relations avec le maire aujourd'hui? Il appartient au PSG, il n'en appartient plus? Non, puisque la décision a été prise, enfin. Il s'est de lui-même exclu du parti. Puisque là, son comportement en étant dissident, en ne respectant pas les décisions du parti, le statut, l'article 12.5 est clair, il s'est lui-même mis hors parti. Donc nous avons fait que valider ce que disent les statuts. Ça avait été demandé aussi par les militants avec force que les statuts du parti soient respectés. Le PSG, c'est combien d'adhérents? On essaie de ne pas tricher, on se dit les choses réellement. Vous représentez quoi là aujourd'hui? 300 personnes à jour? Ouais, à jour de leur cotisation. D'accord. Votre travail aujourd'hui pour dynamiser votre parti, quel est-il? Parce que là, on est loin un peu d'échéance électorale, donc l'enjeu, il va être d'entretenir une dynamique. Bien oui, ben, si vous voulez, c'est toujours en gardant dans l'optique l'idéologie de notre père fondateur, hein, Justin Cataillé, c'est essayer de retoiletter, redéfinir nos objectifs, parce que les enjeux aujourd'hui ont quelque peu changé. Il faut adapter tout ça. Il faut que le Parti socialiste guyanais retourne sur le terrain, retourne vers ses militants, les militants de base qui sont toujours là. Moi, je rencontre tout le temps qui me disent « Monsieur Léandre, moi, je suis au PSG, il faudrait, qu'est-ce que vous faites pour qu'on puisse se sentir à nouveau intégré dans le parti ?» Donc, il y a toute une démarche de terrain à faire et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Et c'est vrai que ce travail-là ne commence que maintenant puisque nous sommes dans une période peut-être un peu d'accalmie par rapport à tout ce qui s'est passé, comme j'ai dit au préalable. Et donc on pourra vraisemblablement, enfin j'espère en tout cas qu'on pourra mettre les bases d'un travail qui permette au parti de retrouver une certaine quiétude. Le départ de personnalités comme Marie-Laure Phinera-Hort, qui elle-même crée un nouveau mouvement, votre regard sur cette dispersion d'énergie, on va dire? Oui, parce que chacun pense à un moment donné
qui peut être acteur, qu'il peut apporter. Bon, ça part de bons sentiments, mais ce que l'on peut constater, c'est que le Parti socialiste guyanais a quand même formé beaucoup d'hommes et de femmes politiques aujourd'hui qui sont capables de proposer des choses. Bon, moi, comme je le dis, hein, moi, je leur souhaite bon vent. Nous avons besoin de toutes les énergies, de toutes les forces, et quelles qu'elles soient. Et, il faut que, moi, j'espère que toutes ces personnes qui prennent des initiatives puissent aboutir dans leurs objectifs. Alors, il y a une personnalité emblématique qui aujourd'hui occupe le poste de président de la CTG. Si demain, M. Rodolphe Alexandre, qui est un fidèle téléspectateur, attention à ce que vous allez dire, revenez frapper à la porte du PSG, la porte lui serait ouverte ou pas? Mais moi, je n'ai pas la réponse. Il y a un comité directeur, il y a des organes au sein du PSG qui prennent des décisions. Si ça doit se faire, eh bien, au moment où la demande sera faite, elle sera étudiée. Mais moi, je ne suis pas en mesure de vous donner de réponse comme ça. Le Parti socialiste, qui a une antenne ici en Guyane, déjà d'une part, quelles sont vos relations avec le PS local? Pourquoi pas fusionner vos forces, puisque vous êtes à peu près sur les mêmes champs d'analyse? Et d'autre part, est-ce que vous pensez-vous que le PS, à terme, il est destiné à disparaître, comme l'ont évoqué certaines personnalités dans l'Hexagone? Moi, je ne souhaite pas que les partis disparaissent. Je crois qu'en Guyane, on a besoin de tout le monde. Et je le répète, je le dis, on peut avoir une opposition saine, une concurrence sur de vrais projets qui permettent à la Guyane d'avancer. En tout cas, nos rapports avec le PS ne sont pour le moment pas, je vais dire, d'actualité, parce que nous sommes nous-mêmes en reconstruction. Et comme je vous le dis, hein, moi je pense qu'à un moment donné, nous irons peut-être vers les différents partis de gauche pour voir dans quelle mesure nous pouvons avancer ensemble. Comment on fait quand on est secrétaire général, le patron d'un parti politique, et qu'on assiste à une mobilisation sociale comme celle qu'a connue la Guyane, avec des collectifs citoyens qui émergent? Est-ce que quelque part, vous, mais pas que vous, hein, les syndicats, les corps intermédiaires, sont écartés? Comment vous analysez la chose? Vous pensez que vous avez perdu la main? Vous avez été déconsidéré, écarté? Mais on ne va pas nier l'évidence. Je pense qu'il y a eu un manquement, peut-être des partis politiques qui n'ont pas su faire passer les messages au moment où il fallait. Et cette, je vais dire, réaction... C'est pas propre au PSG, hein, non, c'est général, mais bon, on ne va pas se cacher, non plus mettre la tête dans un trou, faire l'autruche. Moi, je crois qu'il y a véritablement de vrais problèmes auxquels les partis politiques n'ont pas apporté de réponse, de société, l'insécurité, le logement, la santé, enfin, ce sont des problèmes que la population aurait souhaité quand même entendre, sur lesquels les partis auraient dû, au sein des collectivités qu'ils occupent, peut-être apporter des réponses. En tout cas, leur expliquer les raisons du pourquoi. D'accord. Dernière question rapide. Que pouvez-vous dire aux jeunes qui nous écoutent pour adhérer au parti? Rapide, s'il vous plaît. Eh bien, leur dire qu'ailleurs que dans les partis politiques, rien n'est possible. Il faut qu'ils soient dans les partis politiques. C'est là que les décisions se prennent, c'est là que la réflexion est la plus nourrie, c'est là qu'on peut faire passer nos idées, les idées, et proposer de vraies solutions pour sortir de l'ornière, en tout cas dans laquelle se trouve la Guyane. Monsieur Roland Léandre, merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi. Les amis, merci. Les programmes contenus sur ATV Guyane, merci pour vos retours. Tchambéred.